Bonjour, bienvenue sur la chaîne Monsieur 131. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la révision d'une Citroën C1. Donc, on va commencer par suspension freinage, suivi d'une vidange moteur boîte et du changement des 4 bougies. Donc, c'est un très gros entretien sur cette voiture. Et on a un voyant d'airbag allumé. Donc, on va s'occuper de le diagnostiquer avec la valise et de voir ce qu'il va falloir réparer. On commence par ce côté. On va s'attaquer aux suspensions et freinage. Bon, on va monter la voiture. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre côté. Donc, je fais pareil, avant-arrière. Et je lève la voiture déjà. Donc, en bois. Voilà, ça moi pose un peu. Du coup, là, je démonte les roues. Ah, elle est collée. La jante arrière, elle est collée. Là, tu ne le sais pas, mais j'ai qu'une journée pour faire la voiture. Il faut que je fasse vidange, filtre à huile, changer les ampoules. Il faut que je fasse les freins avant-arrière, les 4 suspensions. Donc on va mettre de la musique classique pour essayer de calmer. On adore la mécanique le dimanche après-midi. Ah, c'est incroyable. Regarde, ça se voit sur ma tête, je suis content, je suis heureux. Allez. Ça, tu vois? Parce qu'il n'y a pas eu de graisse de mie là, entre la jante et le machin. Là. Eh oui, t'as raison. Ouais, galère. Là. T'as raison de le dire. Il faut le dire, il faut penser aux mécanos qui font de la merde. On en fait peut-être partie, mais on pense au démontage. Putain. Eh oui, il est heureux, regarde. Allez, bon visionnage. Oh, j'en reviens pas. Regarde. Et là, dans ma tête, je pense à Thor et son marteau. Et je me dis, on n'a pas le choix. Il va falloir taper. Taper fort. Merci. Merci du démontage rapide. Bon, il a abîmé la jante là. Imaginez si vous crevez sur le bord de la route. Jamais vous enlèverez cette roue. Sans un marteau. C'est une blague là. Elle a bougé, hein. 3 mm. Oh yeah! 3 mm! Elle m'a fait un coup de dégrippant. Hein. Elle vient. Elle est rouillée sur le. Ah, celui-là, il est plus rouillé, mais le disque, le truc, il a été changé. Ouais, mais faut mettre du gras hein, quand tu en montes. Hein. Oh. Regarde. Soudé. Ouais, mais ça c'est la Charente. Ça. Est-ce que ça c'est trop juste? Hein, Non, c'est la Charente. Ah. La Charente, l'humidité. Ouais. Tout le temps. Le problème que t'as pas dans le Var. Boulon. Il doit être dans le même état. C'est bon. C'est à la fin, hein. Ouais. Elle tombera pas de toute façon. Le Paul il est soudé. Bah ça. Elle a roulé dans l'eau, c'est pas possible. Non, non, c'est là-bas. Et là, je repense à tous
tous les gens qui disent que la mécanique, que des fois les devis sont trop chers parce que c'est juste un changement de plaquette. Mais là, pour enlever une roue et enlever le moyeu, j'ai mis 40 minutes au total. Pour moi, c'est un record. Donc, si les devis sont élevés, c'est peut-être parfois parce que ça dépend d'où la voiture a été stockée. Juste mettre de la graisse là. Non, bah c'est en même état. Heureusement, c'est bon. La mâchoire, c'est bon. Le bol, il est propre. Bon, c'est des carreaux. Ouais, mais ça c'est la Charente. C'est des trucs que t'as pas ici. Moi je l'avais graissé sur 131 et c'est parti tout seul. Là c'est le genre de truc que t'as pas avec un garage standard sur des véhicules neufs. À part le pays. Mais ça tu vas en Charente, tous les mécanos ils les graissent. Mais tu vas à Marseille, ils s'en foutent. La graisse qui est sur la pièce de base, il suffit largement. Oh, ça c'est bon. Quand tu fais l'amortisseur arrière sur une C1, il faut que tu bloques avec un cric pour éviter que le ressort il saute. Donc tu mets un cric juste dessous sur le triangle. Ah, je suis dans la caillou. Juste pour le soutenir en fait. En fait, tu mets en pression, tu montes 2 cm. Voilà. Ah, c'est bon. Ah, non. Voilà, et là l'amortisseur arrière il est fait. Maintenant, allez, je te montre pas à l'intérieur tu as juste un boulon. Hein, je te montre pas en haut tu as juste un boulon de 13 ou 14 que tu t'es fait. Et tu as la coupelle et l'amortisseur il sort et tu le remets. Donc ça je te le montre pas, je te remonte quand je le montre. Alors le test de l'amortisseur c'est ça, tu prends, donc tu appuies, donc là il est dur, celui-là il est plus dur que l'autre de l'autre côté, et tu regardes s'il remonte. Et il remonte pas, comme c'est des amortisseurs à gaz, et ben ils sont morts. Voilà. Donc l'hydraulique il fonctionne, on a que j'entends des bulles, et quand tu fais ça, il est tout mou, il a plus de force en fait, et il remonte pas. Donc amortisseur à chaise, c'est comme ça que tu vérifies. Là tu vois, on prend le nouveau. Donc le nouveau tu l'appuies. Tu fais sortir le clips. Et normalement il doit monter tout seul derrière. Voilà. Ça c'est signe d'un amortisseur qui est en bonne santé. Voilà. Attendre qu'il monte jusqu'en haut. Et voilà. Et là quand tu appuies, tu vois, j'arrive pas à la rentrer. Voilà. Les amortisseurs tout neufs. Donc là, tu enlèves ça. Tu gardes la rondelle. Voilà. Là, tu reprends le tampon. Hop. Là, juste à le mettre comme ça. Hop. Là, il est rentré. Maintenant, je le renquille dessous et je mets la vis en dessous.
Le truc important aussi, qui fait la différence chez les mécanos, c'est de travailler dans des conditions un peu propres. Et pense à mettre juste 2 euros pour laver l'intérieur du passage de roue. Il travaillera plus rapidement et il sera de meilleure humeur à travailler sur votre véhicule. C'est important. Ah, un coup de péteuse. Voilà, tu mets comme ça à la péteuse et après tu prends la clé manuelle. Hop. Et voilà. Donc là en bas c'est serré. Maintenant je le serre au-dessus. Bon là déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les goupilles. Donc là je suis en train d'enlever la goupille qui est sur la rotule. Parce qu'il faut, pour enlever la suspension, il faut défaire tout le triangle inférieur. Parce que tu peux pas appuyer. Donc là, tac. Donc la goupille, une. Ça. Ça c'est bon. Alors, elles sont collées. Je vais mettre un coup de marteau pour la faire sauter. Voilà, c'est bon. Là j'ai défait la biellette. Maintenant, la suspension. Ah, c'est ok, ça. Hop, là. Alors la vis de l'aide de frein. Voilà. Voilà, tac. Un goupille, la vis, le boulon. Maintenant, on va s'attaquer au desserrage des freins. Donc c'est du 13. Donc je desserre la mâchoire. Voilà. Là c'est bon. Là avec un tournevis. Bon, un tournevis tu le mets dans la mâchoire là. Tu prends un point et tu tires doucement. Tu laisses aller le piston. À ce qu'il rentre jusqu'au fond. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu continues à le démonter. Hein. Changement des freins, c'est le truc le plus facile sur le voiture. Pas besoin d'avoir un bac pro. Hein. On te le vend comme ça à l'école, mais franchement, n'importe qui peut le faire. Il y a littéralement 2 vis. Faire ça dans les bonnes conditions, par contre. Hein. Hop, là tu prends. Et l'étrier, tu fais gaffe. Voilà. Nickel. Ça c'est bon. Maintenant,
Je vais défaire la mâchoire qui tient le mètre-cylindre. Et d'un et de deux. Voilà, tac. Après, tu as ici sur le disque, hop, le bris de disque. Le disque qui est mort, hop, à la poubelle. Maintenant, je vais défaire l'attache du capteur. Alors ça, c'est le capteur ABS, fais gaffe à pas le casser. Hop. Là, c'est la protection. Et derrière, tu as le capteur. Voilà. Maintenant, on va défaire la rotule inférieure. Alors c'est comment là-dedans? C'est propre, hein, ça va. Ouais. Oh, je vois pas de catastrophe. Non. Non, pas de catastrophe. C'est propre. Ça va repartir pour un moment. On va presque faire 100 000 encore avec. Bon. Attends qu'à roule, on va pas la changer. Hein. Il y a le seul truc qui m'inquiète, c'est quand elle est chaude, elle sent le petit refroidissement. Il y a quoi dedans? Un radiateur. Ah. Ouais, ça va valoir 2 balles, mais... Ouais, 35 € là-dessus. Ouais. Là-dessus. Ouais, mais on peut pas décliner devant comme ça. En fait, t'es en butée sur ça. Là, même si j'appuie sur le triangle, regarde, t'es en butée. Le triangle il sort comme ça. Le problème c'est que là il faut qu'il sorte là. Il veut pas sortir, il est bloqué. Voilà. Et là, après tu le sors comme ça. Avec Citroën pour faire des trucs comme ça. Voilà. Clac, clac. Ouais. Avec Citroën. Et le C4 c'est pareil. Voilà. Voilà. Non, que je défasse pas le cardan. Maintenant on va taper comme un mongol. Pas casser la sonde. Et on va espérer que ça le fasse. Bon. Ouais. Tu le tiens? Alors tu sors. Ah. C'est vraiment la galère, hein. Faut démonter tout le triangle parce que tu peux pas appuyer, parce que ça appuie sur le berceau. Du coup, faut enlever le triangle inférieur pour sortir l'amortisseur. Sans compter qu'il faut démonter. Pour faire les amortisseurs, il faut démonter tout l'avant. Là où il y a le, comment ça s'appelle, le système de lave-vitre, pare-brise. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut démonter en fait les essuie-glaces
plus le moteur de l'essuie-glace, Ça doit pas être celui-là. et pour atteindre les boulons de fixation d'amortisseur. C'est celui-là. Donc là déjà on va l'arrimer. L'amortisseur. Donc t'appuies. Tu le laisses remonter. Là tout seul. Voilà. T'appuies une fois. Et voilà. Et il doit remonter tout seul. Voilà. Parfait. Et là il est arrimé là. Là t'appuies. Il est dur. Hop. C'est parfait. Là, je le mets au maximum. Alors là, du coup, là on démonte. Donc on a ça. En premier, on a un boulon. Ça. Un caoutchouc. Alors je mets dans l'ordre. Tac, tac, tac. Ça, c'est le roulement. Il est bien dur. On va le graisser. Et là, je vais démonter avec le système de ressort. Bon là tu fais gaffe avec ce genre d'outil. Il y a eu beaucoup d'accidents, donc t'essaies de bien équilibrer les mâchoires. Et t'évites de mettre tes mains entre l'amortisseur trop longtemps. Parce que si jamais ça saute, c'est l'hôpital. Enfin, t'auras forcément un doigt cassé ou voire pire. Donc fais bien attention avec ce genre de matériel. On va souffler. Amortisseur. On récupère la butée. Ouais. Il est naze. Tu vois, regarde. Il n'y a plus. Il n'y a quasiment plus de gaz. Il remonte plus. Sur les premiers 30 cm, il est HS. Mais ce que j'oublie de dire surtout, c'est qu'il est vraiment très mou. Si tu regardes quand j'appuie dessus, il s'enfonce direct. Du coup, là, comment aller la butée là? Parce qu'il faut l'agresser, le roulement. Ah, ça a l'air d'être bon. Donc là, on commence là ici. Amortisseur. Comme ça. Là, il a fait le roulant. On y met la butée. Le cache-poussière. Voilà. Après, il va ça.
Voilà. Bon, un amortisseur tout neuf, nickel. Maintenant, on va le remettre là-bas. Bon bah du coup j'ai perdu les rushs. La GoPro a foiré encore, du coup bah tous les rushs au moment où je remets l'amortisseur, bah je les ai perdus. Donc voilà, t'assistes au moment où on finit de remonter l'amortisseur en fait. On a déjà mis l'amortisseur en place. Hop, vérification manuelle. Hop, c'est serré. Ah, c'est bon. Allez, encore un cran. Ah, c'est bon. Ah. Ah. On est entre les deux. Voilà. La goupille. Tac. Ça c'est bon. Maintenant, l'autre d'en dessous. La 19, tu verras pas, mais c'est pas grave. Je serre la rotule inférieure. Et là, tu mets clic clic. Voilà, ça c'est bon. Alors, le triangle. Le triangle serré. Tac. Là, c'est bon. Vérification manuelle. Hop. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Donc c'est serré, c'est serré. Là en dessous. Barre stable.
Voilà, ça c'est nickel. Bon, maintenant. Du coup, on va faire une partie 2. Donc, je vais stopper la vidéo ici. Et puis, à bientôt pour la suite.